Bonjour, je te prépare une courte vidéo pour faire le résumé du webinaire sur comment réussir un changement professionnel tout en gardant sa stabilité financière. Je te partage mon écran et te partage aussi à destination de qui est ce webinaire. Il est à destination des personnes qui en ont marre de leur travail, qui ne se lèvent pas le matin avec le sourire pour aller travailler et qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur avenir et leur épanouissement professionnel, mais qui ont très peur. Très peur des conséquences financières, très peur du regard des proches, très peur de se tromper de voie, d'échouer et du coup qui sont bloqués par la peur. Qui je suis très rapidement, Lucero Martinez. Je suis née à Mexico et puis je suis partie à l'âge de 18 ans à l'INSA de Lyon. Je suis donc diplômée de l'INSA de Lyon, ingénieur industriel, puis j'ai fait un master spécialisé en marketing à l'ESSEC. Et depuis 8 ans, je suis experte en transition et reconversion professionnelle des cadres, également coach carrière des alumni des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce comme l'INSA, l'ESSEC, le réseau UniAgro qui regroupe 8 écoles d'ingénieurs dans l'agroalimentaire, dont AgroParisTech et CAM, entre autres, l'INSA Toulouse également, etc. Je vous invite, petite parenthèse, à connecter ensemble sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver en tapant Lucero Martinez, experte en reconversion des cadres ou reconversion réussie. Tous les mardis de 18h30 à 19h, j'anime des lives, donc vous pouvez interagir avec moi directement ou bien regarder en replay les lives que j'enregistre tous les mardis de 18h30 à 19h en lien avec la thématique du sens au travail, de l'épanouissement professionnel pour vous aider à clarifier votre voie professionnelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre, mais bon, en tout cas, j'ai un programme qui s'appelle Reconversion réussie. On a accompagné plus de 180 cadres à trouver leur voie professionnelle. Et voilà, vous n'êtes pas le seul à vous poser des questions. Et d'ailleurs, regardez ça, savez-vous que 87% des Français rêvent de changer de travail, mais que la peur financière est le premier frein. Il y a une enquête qui est sortie, qui a été faite entre le 27 novembre et le 18 décembre 2024 auprès des 826 actifs inscrits sur les plateformes d'Hello Work et Ma Formation. Et ici, on peut voir que 40% des actifs ont une principale appréhension qui est celle de la perte des salaires. S'ensuit la peur de l'erreur, donc d'échouer, la sécurité de l'emploi à 23%, impact sur la vie personnelle 22%, aucun frein 22%, 3% perte du statut social, très intéressant. Mais quand même, on voit que la principale peur, c'est la peur des conséquences financières. Donc, nous allons aborder aujourd'hui les 4 principaux dispositifs d'aide pour réussir un changement professionnel. Petite parenthèse, c'est important que d'abord vous sachiez quelle est votre voie professionnelle pour ensuite savoir quel est le meilleur dispositif qui s'adapte à votre projet. Je donne souvent cette métaphore du GPS. On met d'abord la destination et puis le meilleur itinéraire pour y arriver. Si aujourd'hui, vous pensez que vous n'avez pas de passion particulière, vous ne savez pas quel serait le métier qui vous correspondrait pleinement, qui vous permettrait de garder un bon niveau de vie, vous manquez de connaissances de vous-même tellement vous vous êtes écarté de votre véritable essence, de votre authenticité, vous avez suivi les injonctions de votre famille, de la société par rapport à ce qu'un modèle de réussite est pour vous et qu'aujourd'hui vous êtes complètement perdu, cette partie-là est vraiment pas prioritaire. Pas prioritaire pour vous. Il faut d'abord faire un exercice d'introspection, de mise en action, d'exploration des pistes qui peut durer environ 7 semaines à hauteur de 3 heures par semaine. C'est feedback d'expérience du temps que ça prend. Donc, 21 heures de travail, introspection d'action pour arriver à trouver le projet qui vous fait avoir des étoiles dans les yeux, dans lequel vous retrouvez du sens, de la motivation. Et ensuite, on parle de comment pouvoir quitter votre travail pour aller vers ce nouveau projet. Mais en attendant, j'ai quand même envie de vous mentionner les 4 principaux dispositifs. Le premier dispositif, c'est la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est une procédure permettant à l'employeur et aux salariés de mettre fin à un CDI. Donc, les critères d'éligibilité, c'est d'être en CDI et qu'il y ait un consentement mutuel
Vous pouvez avoir une durée d'indemnisation de environ 18 mois à 24 mois avec une rémunération d'environ 60%. Et je vous invite vivement à franchir le pas de pouvoir demander. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent, si je demande une rupture conventionnelle et que ça ne se fait pas, bah, je vais me griller, je vais être grillée par rapport à ma hiérarchie. Donc, c'est vrai que c'est des décisions qui se prennent. C'est pour ça que je vous disais, a posteriori, d'avoir déjà un projet qui qui vous donne déjà cet élan, cette mise en mouvement, cette évidence sur le fait que vous devez changer de travail et vous mettre en marche. Si vous n'y êtes pas encore pleinement convaincu, effectivement, c'est peut-être pas encore le moment de parler de rupture conventionnelle, mais encore une fois, c'est le premier dispositif utilisé par les personnes qui ont envie de quitter leur job pour aller vers de nouveaux horizons, la rupture conventionnelle. Numéro 2, un dispositif plus ou moins nouveau, super intéressant, qui s'appelle la démission pour reconversion. Ces dispositifs permettent aux salariés de démissionner et de quand même percevoir les allocations chômage. Pour cela, deux critères d'éligibilité. Le premier, justifier des 5 années d'activité salariée. Et numéro 2, avoir un projet de reconversion nécessitant une formation ou une création ou reprise d'entreprise. Pour cela, vous devez obtenir un rendez-vous avec un CEP, conseiller en évolution professionnelle. Donc, vous tapez sur Internet conseiller en évolution professionnelle près de là où j'habite. Il faut que vous vous inscriviez également à Pôle emploi et vous pourrez percevoir les allocations 6 mois suivant la validation de votre dossier. Ici, je vous rassure, tous les projets de reconversion que, par exemple, mes coachés ont mis en avant dans la validation du projet par une commission, en fait, une commission qui valide le projet de reconversion, ont été validés. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le business plan le plus élaboré du monde pour pouvoir accéder à vos allocations chômage si vous avez un projet de reconversion qui est clair et qui est cohérent. Troisième dispositif, plus souple en termes de critères d'éligibilité, parce que le deuxième dont on parlait d'émissions pour reconversion, vous devez avoir 5 années d'ancienneté dans votre entreprise, alors que pour le projet de transition professionnelle, vous devez justifier uniquement des 24 mois d'activité salariée, consécutifs ou non, dont les 12 derniers mois dans votre entreprise. Donc, le PTP, le projet de transition professionnelle, vous permet de vous absenter de votre poste pour suivre une formation certifiante en vue de changer de métier ou de profession. Donc, vous devez demander un congé, donc adresser une demande écrite à votre employeur, faire un dépôt de dossier pour soumettre cette demande de financement. Et ensuite, l'employeur peut accepter ou reporter le congé sous certaines conditions. Au niveau de l'indemnisation, pendant la formation, vous pouvez percevoir une rémunération déterminée en fonction de votre salaire et ça peut aller jusqu'à 100% du salaire pour les formations qui sont à temps plein. Et puis, dernier point, c'est les aides à la création ou reprise d'entreprise. Ici, il suffit, enfin, le critère d'éligibilité, c'est d'être demandeur d'emploi et susceptible de reprendre ou de créer votre entreprise. Donc, l'ACRE, ACRE, c'est l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. Il faut faire cette demande auprès de l'URSSAF dans les 45 jours après avoir créé ou repris votre entreprise. Et partiellement des charges sociales. Vous pouvez également bénéficier du qui est un accompagnement sur 3 ans, voilà, pour vous aider au montage, à la structuration financière et suivi du développement. Donc voilà 4 dispositifs intéressants qui existent pour pouvoir avancer plus d'un point de vue financier. Maintenant, très important, on n'est pas esclave du gouvernement, on n'est pas esclave des aides. Vous n'avez pas besoin d'arriver au burn-out parce que vous n'avez pas d'aide, parce que vous ne rentrez pas dans les critères d'éligibilité. Voilà, on n'a pas de chaîne. Ce sont des bonus, des plus. Mais la personne qui crée votre vie, qui prend des décisions dans votre vie, qui a une créativité pour trouver des solutions diverses et variées, c'est vous. Donc, ce que je vous partage, c'est des bonus. Bien évidemment que c'est super intéressant de pouvoir les utiliser. On a la chance de pouvoir profiter de ces dispositifs en France. Mais si vous êtes en train de regarder
ce replay et que vous êtes en Belgique, en Suisse, au Canada, à Dubaï ou dans un autre pays où vous ne pouvez pas bénéficier de ces dispositifs, ce n'est pas du tout fatal. Vous pouvez faire preuve de créativité, de détermination pour vous, pour votre bonheur et pour votre épanouissement. Parenthèse, je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp. Si vous regardez sur votre écran, vous pouvez scanner le QR code pour le rejoindre. On est bientôt 200 cadres comme vous qui qui cherchent à trouver un métier qui leur correspond réellement. Je partage un atelier gratuit par mois. Le prochain, c'est le 18 mars à 19h. L'intitulé, c'est Comment trouver un métier qui aligne talent, valeur et passion. Donc, je vous invite déjà à ce prochain webinaire du 18 mars. Rejoignez le groupe WhatsApp pour pouvoir être au courant de comment s'inscrire, recevoir le lien de participation et également pouvoir avoir ce coup de boost de motivation en étant avec des personnes qui vous ressemblent et avec des citations, des métaphores, des exercices d'introspection, une prise de conscience différente pour que vous puissiez enfin vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus en toute sérénité. Maintenant, un exercice que je vous invite à faire, c'est tout d'abord de prendre un stylo, une feuille et de noter quelle est votre principale peur financière, de noter quelle est la croyance derrière cette peur. Est-ce que vous avez peur parce que vous êtes trop âgé ou alors trop jeune? Vous avez peur parce que vous pensez que le métier vers lequel vous allez vous diriger va forcément signifier une perte de salaire? Et puis, je vous invite à imaginer quelles sont les conséquences de penser ça à 5, 10, 15 ou 20 ans. Imaginez, on est en 2025, en 2030, en 2035, en 2040. Qu'est-ce que vous devenez si vous continuez de croire à cette croyance qui vous limite? Vous continuez de vous trahir d'année en année, de décennie en décennie, et cela a des impacts sur votre bien-être physique, émotionnel, un impact si vous avez des enfants, imaginez l'exemple que vous donnez à vos enfants parce que vous pouvez dire à vos enfants, vous pouvez tout faire, faites-vous plaisir, profitez de la vie, faites ce qui vous plaît, soyez utile, contribuez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce qui compte, c'est votre exemple. Qu'est-ce qu'ils voient à la maison quand vous allez au travail? Quel est votre semblant? Qu'est-ce que vous dites quand ils vous disent pourquoi tu vas au travail? Donc, c'est très important de pouvoir prendre la mesure des conséquences, des croyances qui vous limitent, des peurs qui vous limitent, qui vous bloquent à l'action pour pouvoir vous rendre compte que vous avez le libre arbitre de définir ce que vous voulez croire. Qui d'autre que vous pour décider ce que vous allez mettre dans votre cerveau? Personne, ni moi, ni personne sur cette planète peut vous obliger à penser quelque chose. L'idée est simplement de prendre conscience que les graines que vous êtes en train d'arroser ne vous mènent nulle part ou alors vous mènent vers un plus grand mal-être émotionnel, physique. Donc, l'invitation est de commencer à arroser d'autres types de graines. Une croyance qui va être aidante, qui va vous amener à un état émotionnel de détermination, de paix, de calme, de confiance pour pouvoir enclencher le mouvement et justement aller vers la vie que vous voulez créer, le type de personne que vous voulez devenir. Donc, l'invitation est aussi à transformer cette croyance limitante, cette peur financière qui vous bloque, en une croyance aidante. Dites-vous que c'est dans l'action que les peurs et les doutes se dissipent. Vous pouvez emprunter de la connaissance. En ce moment même, je vous partage de la connaissance, mais vous ne pouvez pas emprunter l'action. L'action, c'est à vous de la mettre en place et ça commence aussi par les pensées que vous mettez dans votre cerveau. À vous de faire cette gymnastique mentale, de vous concentrer sur les pensées qui vous sont utiles et ensuite de passer à l'action. Ça n'est pas du ciel. Donc, à vous de vous mettre en mouvement. Et je tiens également à vous partager l'attitude à adopter pour dépasser les peurs financières. Comme je vous le disais tout à l'heure, la clé numéro 1, c'est d'échanger d'état d'esprit. Et pour ça, deux clés. La première, d'abord, vous. On ne peut pas verser d'une tasse vide. Si vous n'aimez pas votre travail, quelle envie pour vous dépasser? Quelle envie pour faire, comme on dit, l'extra mile, pour faire cet effort de plus? Quelle envie d'aller plus loin?
de continuer dans un travail où vous sentez qu'il y a une limite, que le poste de votre N+1, de votre N+2 ne vous inspire pas. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de cohérence entre votre vie professionnelle, personnelle, de cohérence au niveau de vos valeurs, de votre personnalité. Difficile de donner quand on est soi-même vide à l'intérieur, qu'on n'est pas pleinement authentique, ni créatif, ni à notre place. Donc, d'abord, vous trouvez ce pourquoi vous êtes né. Ça peut paraître très pompeux ou très arrogant, je ne sais pas, mais on n'est pas pour rien sur cette planète Terre. Quels sont vos dons? Quels sont vos talents? Qu'est-ce qui vous plaît? Faites-vous plaisir dans votre vie professionnelle. Soyez heureux, soyez abondant. Mais comment être abondant? C'est pour ça. Je reviens à cette idée de faites ce qui vous plaît. Faites ce qui est naturel pour vous. Faites ce qui vous met dans un état de flow, ce qui est, encore une fois, naturel et jouissif pour vous. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes rempli, vous allez pouvoir donner. Et vous connaissez bien, pour recevoir, on dit donner pour recevoir. Donc, si vous voulez vous assurer un niveau de revenus intéressant pour vous, peu importe le métier, ça va être proportionnel à ce que vous donnez. Et c'est très paradoxal, c'est très contradictoire, mais le moins vous pensez à vous et le plus vous pensez à ce que vous apportez sur la table, à la façon de contribuer, d'aider, d'amener de la valeur pour d'autres personnes, pour résoudre des problèmes, au plus vous recevrez un bon niveau de rémunération, de la reconnaissance, de la gratitude. Donc, vous avez une multitude de cadeaux à aller récupérer à partir du moment où vous vous mettez dans une énergie de don. Mais vous ne pouvez pas être dans une énergie de don si vous n'êtes pas à votre place, si vous n'êtes pas connecté à quelque chose qui vous donne ces petites étoiles dans les yeux. Des difficultés, il y en a dans tous les métiers. Ça, c'est une certitude, mais c'est très différent d'avoir des difficultés dans un métier qui ne nous plaît pas. On n'a pas envie d'avancer sur un métier qui ne nous colle pas à la peau, qui ne nous fait pas devenir la personne qu'on veut, à avoir des difficultés, des challenges, des défis à relever qu'on a envie de relever parce qu'on devient notre version 2.0, une version améliorée, on se rapproche de notre version idéale dans ce métier-là. Donc, d'abord, vous arrêtez de faire plaisir à la société, aux autres, à votre conjoint, coupez le cordon ombilical avec des définitions de la réussite de votre famille. Maintenant, prenez votre place, pensez à vous, faites-vous plaisir, trouvez ce qui vous plaît. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, il existe des programmes d'accompagnement comme Reconversion réussie qui peuvent vous aider à trouver le métier qui vous correspond réellement. Et ensuite, la partie financière, bien évidemment, peut se débloquer à partir du moment, encore une fois, où vous donnez de la valeur en quantité et en qualité à d'autres personnes. Ensuite, donc ça c'est au niveau de l'état d'esprit absolument indispensable. Bien évidemment, donc je dis souvent cœur puis tête. D'abord que ça vous plaise, trouver un métier voilà, qui colle à vos passions, à vos intérêts. Et ensuite, c'est la tête. Ensuite, on passe au calcul, on passe à la stratégie, on passe au dispositif d'aide, etc. Et puis, vous pouvez construire une stratégie progressive. Vous former en parallèle de votre emploi, faire des tests, calculer tout de façon réfléchie pour que vous soyez sain sur le fait que ça va bien se goupiller dans le temps. Ici, très belle citation, l'argent est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Et puis, tout pour dire que ne restez pas dans un emploi juste parce que ça vous donne un salaire. C'est finalement cher payé. Cher payé au niveau des pleurs, au niveau des symptômes physiques, émotionnels, des impacts que ça a sur votre vie, sur vos loisirs, sur le manque de sport, sur le manque d'équilibre, c'est très cher. C'est très cher de ne rester, voilà, que l'argent soit votre maître. Au contraire, soyez-vous le maître de votre vie et que l'argent soit à votre service pour vous donner un bon confort de vie tout en ayant un métier qui vous plaît. C'est pas où, c'est et. Et je finis avec la métaphore du pont. Imaginez que vous êtes dans votre travail actuel, dans voilà, un travail qui a certains aspects positifs, mais que vous savez pertinemment que ce n'est pas quelque chose qui fait du bien à votre vie sur le long terme.
Vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons et pour cela, il faut un pont. Ce pont, il va se renforcer uniquement au fur et à mesure que vous faites un pas sur ce pont. Vous pouvez avoir peur de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du pont? Et si ce pont s'écroule, etc. Ça ne se passe pas comme ça dans un changement professionnel. Ce pont va se renforcer de plus en plus à chaque pas que vous allez faire. En regardant cette vidéo, c'est très bien. Ensuite, je vous invite vivement, il y a un membre de mon équipe qui va vous contacter pour pouvoir faire un appel de votre situation professionnelle actuelle que vous puissiez partager, soit avec un membre de mon équipe ou avec moi-même, pour que vous puissiez avoir une plus grande vision des possibilités. Ne restez pas dans un endroit sans rien faire. Encore une fois, ça ne tombe pas du ciel. La vie de rêve que vous voulez avoir, épanouissante, elle ne tombe pas du ciel. Ça se fait vraiment dans l'action, petit à petit. Chaque petite action est importante. Donc, d'où ce bilan personnalisé offert des 55 minutes. Le lien, il est juste en dessous. Vous pouvez le taper sur votre navigateur ou on peut vous l'envoyer également. Et voilà, donc vous avez mes différentes chaînes, LinkedIn, Facebook, Instagram. J'ai un podcast qui s'appelle Reconversion réussie sur Spotify. Vous pouvez me trouver en tapant Lucero Martinez, Reconversion réussie, une chaîne YouTube et le groupe WhatsApp. Je vous souhaite une excellente semaine, une très belle année 2025 et merci beaucoup de votre écoute et de votre attention. Ciao, ciao.